Donc aujourd'hui, une vidéo de sciences politiques, plus particulièrement de sémiologie, pour vous aider à comprendre combien les mots sont forts, combien les mots sont pervers, combien les mots sont manipulateurs, et comment ils sont choisis. Il faut savoir que dans les médias, quand vous entendez des mots qui reviennent très souvent, c'est pas le fruit du hasard, donc ce qu'on appelle l'occurrence. Vous vous rendrez vite compte et il faut apprendre à les repérer. Il faut savoir que toutes ces expressions ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont d'ailleurs périodiquement changées. Elles ont évolué au cours des décennies. De temps en temps, les mots changent parce qu'on a trouvé qu'en fonction du contexte, des mots étaient plus appropriés. Donc il faut savoir que tout ça est issu de grandes réflexions. Vous avez des think tanks, vous avez des comités sociaux, des comités politiques, des comités économiques. Et bien entendu, on essaie toujours de tirer le meilleur de la propagande, et les mots sont savamment choisis. Alors aujourd'hui, je vais m'attaquer à une expression particulièrement perverse, délétère, toxique, qui est la notion de pouvoir d'achat. Alors pouvoir d'achat, il y a deux mots. Pouvoir. Alors pouvoir, c'est pas compliqué, hein. C'est un terme très connoté. Ça signifie l'importance, la puissance, et c'est un terme positif. On a un pouvoir. Ensuite, il y a le mot achat. Achat, c'est simple, ça veut dire prendre possession, moyennant finance, d'un bien de marchandise. Alors, ça sous-entend donc dépenses dévolues aux marchandises, donc ce qui est nécessaire, mais aussi pas forcément ce qui est tout à fait vital. Donc il y a aussi une connotation de soutien à la consommation. Donc bien entendu ce qui est dépenses contraintes, mais aussi soutien à la consommation. Donc vous vous rendez compte que c'est quand même, quand on y réfléchit un petit peu, c'est quand même un curieux thème, c'est quand même un curieux choix. Parce que la langue française est extrêmement riche, et la langue française, enfin moi je me souviens quand j'étais gosse, j'écoutais mes parents, mes grands-parents, et en général quand ils décrivaient quelque chose, c'est avec très très peu de mots, parfois un seul mot. Ils arrivaient à décrire une situation ou quelque chose ou quelqu'un. Alors j'essaie de voir que dans la langue française, pouvoir, non, il y a un terme qui est beaucoup plus approprié, c'est capacité. Cette capacité n'a aucune connotation positive ou négative. Voilà, donc ça c'est très simple. Donc vous dites pourquoi est-ce que le mot capacité n'a pas été choisi? Et on a préféré pouvoir. Effectivement, ce pouvoir c'est un terme cosmétique, hein, de manipulation, mais qui là encore flatte, comme toujours, hein, le narcissisme. Quand on veut manipuler une population, on joue sur les vices, et parmi les vices, eh ben, vous avez vu dans la publicité, hein, donc les publicités, les féministes en sont d'ailleurs largement fait l'écho, c'est utiliser le corps de la femme, utiliser la sexualité, l'érotisme. Donc, utiliser aussi le pouvoir, hein, quand vous voyez un type qui est dans une voiture, il est habillé on a l'impression que c'est un trader, hein, même si c'est une 4 chevaux, le gars il a un look de trader. Donc jouer sur le narcissisme, jouer sur la puissance, sur l'argent. Et donc là en l'occurrence, on joue sur la puissance, le narcissisme. Alors achat, ça veut dire que vous allez chez les marchands et vous achetez quelque chose. Mais la vie ne se résume pas à ça. La vie ne se résume pas à acheter des marchandises, de la bouffe ou des babioles ou des breloques ou des voyages. Les dépenses, il y a des dépenses. En fait, on parle de dépenses plutôt. Donc, des dépenses actuelles ou futures. Hein, donc, on peut envisager dans les dépenses prévues ou futures. On peut inclure des économies, faire des réserves, faire des placements, ou bien même faire des dépenses de solidarité, notamment vis-à-vis de sa famille. C'est une situation de plus en plus fréquente, hein,
vis-à-vis de, je sais pas, moi, d'un enfant qui n'a pas encore de travail, d'un frère ou d'une sœur au chômage, de parents en difficulté. Donc achat, c'est pas, faut sortir des rayons du supermarché ou du concessionnaire auto. Voilà. Donc moi je dirais plutôt, je trouve que par exemple le terme financement est beaucoup plus approprié par exemple. Voilà. Donc bah, vous vous rendez compte qu'en fait on utilise un terme tout à fait biaisé, tout à fait pervers et qui ne recouvre pas du tout la réalité du français moyen. Ses moyens, il n'est pas dans la puissance et dans l'achat, c'est pas, il n'achète pas que des conneries et des cochonneries, hein, des cochonneries marchandes. Voilà. Alors, en pratique, moi je regrette que ça c'est quelque chose sur lesquels les milieux de gauche un petit peu les milieux de gauche un petit peu radicaux ont déjà beaucoup de train d'avance. Hein. Les féministes n'en parlons pas, ou les milieux LGBT. Et nous, nationalistes, on est très très en retard dans ce domaine. Hein. Donc, bah, c'est toujours mon vieux rêve hein, que des comités nationalistes un petit peu se rassemblent et se mettent d'accord pour élaborer une stratégie, notamment en termes de sémantique. Hein. Et je crois que, parce que on dit que le pouvoir appartient à ceux qui tiennent la rue, c'est plus vrai. C'est plus vrai. Le pouvoir, il appartient à ceux qui ont la maîtrise des mots, avant tout. Voilà. Donc, bah, effectivement, ça serait bien que un rêve que je caresse, hein, que les nationalistes puissent un petit peu au moins échanger sur ce genre de choses. Alors, ne comptons pas sur les partis, hein, quand on voit les commentaires sur les commentaires sur les commentaires des élections, où tout le monde est en train de se bouffer la gueule sur tout ça pour parler de crèmeries assez sordides que sont les partis politiques, pour lesquels j'ai pas beaucoup d'estime, quels qu'ils soient. Mais c'est comme ça, hein, la structure d'un parti veut qu'on soit dans la boutiquerie et les coups bas, etc. Donc faut pas en attendre ce qu'ils peuvent pas donner. Voilà, donc bah, j'espère que ça vous a intéressé. De toute façon, j'en ai d'autres en prévision.